Bonjour tout le monde. Nous allons commencer la correction de notre devoir concernant la leçon les propositions subordonnées de but. Essayez de suivre. Dans l'exercice, vous avez quatre paires de phrases et l'objectif c'est de les relier pour exprimer le but. On va commencer par le premier exemple. Les gens travaillent jour et nuit. Ils veulent gagner de l'argent. Donc, cherchons ensemble le sujet de la première phrase. Très bien, les gens. Maintenant, pour la deuxième phrase. Ils. Donc, on a le même sujet. Ce qui veut dire que le subordonnant qu'on va utiliser ici, c'est pour ou afin de. Le subordonnant se termine par une préposition. Et la phrase devient « Les gens travaillent jour et nuit pour gagner de l'argent. » Les gens travaillent jour et nuit. La proposition principale n'a pas changé. Ils veulent gagner de l'argent. On a enlevé le sujet pour éviter la répétition. On a enlevé aussi le verbe vouloir qui est conjugué avec. Et il nous reste gagner de l'argent. On l'a mis après le subordonnant pour. Les gens travaillent jour et nuit pour gagner de l'argent. Faites de même pour le deuxième exemple. Ma mère a tout fait. Elle prépare mon anniversaire. Vous avez trouvé que toujours la deuxième phrase, c'est elle qui exprime le but. Donc, cherchons le sujet de la première phrase. Et on va voir est-ce que on a le même sujet ou pas dans la deuxième phrase. Oui, c'est toujours le même sujet. Donc, pour éviter la répétition, on va enlever elle. Et à la place, on va mettre le subordonnant pour ou afin de. Et prépare le verbe, on va le mettre à l'infinitif. Comme ça, la phrase devient « Ma mère a tout fait afin de préparer mon anniversaire. » Je peux mettre aussi pour « Ma mère a tout fait pour préparer mon anniversaire. » Donc, les deux premiers exemples, le sujet se répète dans les deux phrases. Donc, pour éviter la répétition, on enlève le deuxième sujet. On le remplace par le subordonnant pour ou afin de. Et le verbe, on le met à l'infinitif. Passons au troisième exemple. Les gardiens du stade ouvrent les portes. Les spectateurs entrent. Le sujet de la première phrase, c'est les gardiens du stade. Maintenant, pour la deuxième phrase, les spectateurs. Donc, ce que vous remarquez ici, on a différents sujets. Ce qui veut dire, on va utiliser les autres subordonnants qui se terminent par que, afin que, ou pour que. Et le verbe qui va venir après, le subordonnant, doit se mettre au subjonctif. Ce qui veut dire que la phrase devient « Les gardiens du stade ouvrent les portes », proposition principale n'a pas changé, pour que le subordonnant, les spectateurs entrent. Entre, c'est au subjonctif, présent. Faites de même pour le dernier exemple. Mère Barbarin a tout fait, Rémi est heureux. Le sujet de la première phrase, c'est Mère Barbarin. La deuxième phrase, c'est Rémi. Donc, la même chose, c'est différents sujets. On n'a pas le même sujet dans les deux phrases. Donc, on va utiliser les subordonnants pour que ou afin que, plus le verbe qui va venir après, au subjonctif. Donc, Mère Barbarin a tout fait, la proposition principale ne va pas changer. À la fin de cette phrase, on va mettre afin que, Rémi, le sujet ne va pas changer parce qu'il n'y a pas de répétition de sujet dans les deux phrases. Et le verbe être, on va le conjuguer au subjonctif. Et comme ça, on a Mère Barbarin a tout fait afin que Rémi soit, le verbe être subjonctif, soit heureux. Comme ça, on arrive à la fin de notre correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les envoyer dans le groupe Didier, le groupe WhatsApp Didier pour les devoirs.